Bonjour à tous, je m'appelle Mathéo Grèce, j'ai 20 ans et je suis né ici même à Valence dans une famille chrétienne aimante. Je viens à l'église depuis tout petit et j'ai entendu parler des miracles de Dieu durant toute mon enfance. J'étais un enfant très attendu, j'étais le premier de ma génération dans ma famille et je vais pas mentir, je n'ai pas vraiment à me plaindre de mon enfance. J'ai toujours eu ce que je voulais, mais en regardant les choses en face, cela ne m'a pas comblé. Ma famille a toujours répondu à mes besoins. Sans le vouloir, on m'a mis sur un piédestal. On me donnait tout sans le moindre effort, ce qui plus tard a eu des conséquences. Quand je me suis retrouvé à l'école, j'étais dans un nouvel environnement, J'étais turbulent à mort. D'ailleurs, mes profs, je ne sais pas comment ils ont fait pour me supporter. Les conséquences de mon enfance ont vite fait surface comme ce mécanisme en moi, par habitude de ne fournir aucun effort ou très peu en obtenant ce que je veux. Et par habitude... Oui, non, je relis ma phrase. Entre parenthèses, je ne blâme pas du tout ma famille, je ne rejette pas la faute sur vous. Bien au contraire. À l'école, bien entendu, ça n'allait pas. Mes profs, à la remise des bulletins, ressortaient toujours le même discours. Mathéo a les capacités pour réussir, mais il ne se donne pas les moyens. En primaire, on m'a averti plusieurs fois. Mathéo, si tu travailles pas, tu vas aller en SECPA. Ceux qui ne savent pas, c'est des classes au collège pour ceux qui ont des problématiques du style hyperactif, troubles de la concentration, dyslexie, etc. Mais quand j'étais petit, j'étais vraiment insouciant. Ça ne m'inquiétait pas du tout. Ce que je voulais, c'était m'amuser. Et si j'ai un problème, il y aura toujours ma famille derrière moi. Je m'en suis toujours sorti en faisant le strict minimum. J'ai fini par aller en SECPA. J'en ai beaucoup voulu à mes parents, alors que je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. J'en avais honte. Je disais à tout le monde que j'étais en classe générale. Et toute mon enfance a été ça, insouciant, la faute des autres, strict minimum. Avec Dieu, c'était la même chose. Je priais pour tout et n'importe quoi. Toute mon adolescence a été marquée par la dureté dans mes paroles, dans mon action, mais aussi par la convoitise, en particulier dans mes relations amoureuses que je considérais comme mes propres dieux. Je voulais que Jésus agisse dans ma vie sans que je fasse le moindre effort. Je négligeais la prière, je demandais les choses de façon égoïste à Dieu. Au fond de moi, je savais ce qu'il fallait faire, mais je doutais tout le temps de ce que Jésus pouvait faire dans ma vie. Si je décidais de lui faire confiance, qu'allait-il se passer? Je ne faisais pas ma part. Oui, Dieu m'écoutait, me bénissait, mais à côté, je le négligeais. J'étais centré sur moi-même, je n'avais pas de relation avec lui, c'était à sens unique. Je m'écoutais parler. Après, je voulais que Dieu me réponde directement ou qu'il apparaisse devant moi. Des caprices de gosse, quoi. Malgré tous mes défauts, mes failles, j'ai entendu la voix de Dieu à plusieurs reprises, notamment dans des rassemblements de jeunesse où j'ai pu ressentir sa présence, où j'ai pu réaliser combien Dieu m'aimait. Il a donné son fils Jésus à la croix pour effacer mes fautes. J'ai choisi de faire comme cet homme à qui Jésus a dit « N'aie pas peur, crois seulement ». Et là, je veux m'adresser à vous. Il est écrit que si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, nous le trouverons tant qu'on est en vie. Il n'est jamais trop tard pour rencontrer Jésus. Depuis, ma vie a complètement changé. Je ne vois plus mon prochain comme un adversaire. Mon regard sur ma vie n'est plus le même qu'auparavant. J'ai trouvé mon identité en Christ. Je suis passé d'une religion à une relation. Le bénéfice a été impactant. Dieu a balayé mes doutes dans certains domaines et installé une assurance en Jésus-Christ. Être jeune et chrétien, c'est tout à fait possible. Ce n'est pas ennuyant, contrairement à ce que certains pourraient penser. C'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. J'aimerais juste remercier ma famille, mes proches, d'avoir toujours été là, également pour toutes vos prières. Elles n'ont pas été vaines et ont été entendues. J'espère que je n'ai pas été trop long. C'est tout pour moi. Que la gloire revienne à Dieu. Mathéo, nous avons entendu ton témoignage, ta confession de foi. Tu as déclaré que Jésus était ton sauveur, mais confirmes-tu qu'il est également ton Seigneur? Oui. Confirmes-tu et crois-tu que si demain ou dans quelques instants, Jésus venait à revenir, qu'il viendrait aussi te chercher parmi tous les croyants qu'il voudrait attirer à lui? Oui. Crois-tu également que tu vis en nouveauté de vie et que tes péchés sont pardonnés? Oui. Sous cette confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day,
je suis transformé.